Donc ici, c'est la deuxième partie. OK? En tant que choisi, comment devenir riche. C'est un projet qui peut aller sur 5, 10, 15 ans. Donc, je vous développe ici comment développer sa vision. Donc, dans la première partie, allez sur ma page, regardez. J'ai expliqué comment diviser ses revenus. Et je précise que lorsqu'on veut développer ses dons, premièrement, on veut être à l'abri du besoin. Donc, il y en a parmi vous, vous parlez tout le temps, je sais faire ceci, je sais faire cela, mais vous n'avez pas d'argent. Parce que vous ne voulez pas vous discipliner pour aller travailler dans la journée pour quelqu'un et travailler le soir sur vos dons. Dans la journée, tu travailles pour quelqu'un, le soir, tu travailles sur tes... Donc, on répartit le temps comment? Tu te réveilles à 4h30 ou 5h. Tu t'organises, c'est là que tu médites, tu fais ton sport, tu t'entraînes et tu visualises ta journée, tu programmes, tu mets sur ton carnet ce que tu comptes faire dans cette journée. 7h, tu sors de la maison. Tu vas travailler pour avoir au départ tes 100 000 francs le mois. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Je vous ai montré comment diviser cet argent. Donc j'ai mis 10% pour la dîme, 25% pour le loyer, 15% pour les dettes, les économies 20%, nourriture 15%, transport 10%, dons et autres 5%. Bon, vous pouvez aussi mettre les imprévus 5%. Vous ajustez un peu comme vous pouvez. Donc quand tu travailles de 7h à 17h, tu arrives à la maison supposons à 18h, tu dois bloquer dans ta vie une période sur laquelle tu vas travailler sur ta vision. Si tu n'as pas encore de vision, décide-toi que pendant un mois, je vais trouver c'est quoi ma vision. Ta vision doit avoir trait avec quoi? Avec ce que tu veux changer dans le monde. Ok? Avec ce qui te met en colère. Avec ce que tu penses que tu peux apporter aux autres. Ou ce que tu penses qu'on devrait faire dans ta communauté. Même si quelqu'un n'a pas encore eu le courage de le faire. Je prends un exemple. Tu peux décider que tu fais une vidéo où tu vas encourager les femmes divorcées à se remettre sur le monde de l'emploi. Tu peux décider de faire une vidéo où tu vas encourager les personnes à ne plus bosser. Donc, comment trouver des emplois, créer des emplois en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ça peut être ça ta mission. Au départ, personne ne te connaît, mais tu as décidé de prendre un problème de la société, tu en fais ton affaire personnelle. Tu t'y mets toutes les nuits, ok? Tu travailles dessus dans la nuit. Au départ, tu ne connais rien. Au départ, c'est quelque chose sur lequel tu ne... Je ne connais pas, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah, attends, explique-moi, je ne connais pas. Peut-être tu peux décider d'utiliser les réseaux sociaux pour parler. Au départ, tu ne sais pas comment utiliser les réseaux sociaux. Tu ne sais pas comment je sais pas, écrire ou bien préparer du contenu. Donc, tes 2 premiers mois, tu vas apprendre sur YouTube comment faire des vidéos TikTok. Tu vas apprendre comment utiliser CapCut. Tu vas apprendre comment faire son scénario. Tu vas apprendre aussi comment faire des recherches en ligne. Parce que si tu n'as aucun contenu, tu peux aller en ligne, tu cherches du contenu, tu viens transcrire, tu fais sur ta page. Au départ, en 2018, quand j'ai commencé ma page, j'ai décidé d'être auto-entrepreneur et influenceuse en 2018. Donc, ce que je faisais au départ, c'est que je partais en ligne, j'écoutais les vidéos qui étaient en anglais et je me suis rendu compte que la francophonie était très pauvre en vidéo de motivation. Donc, j'écoutais les vidéos en anglais, je venais donc les transcrire en français. Et je faisais des vidéos où je traduisais un livre, j'expliquais ce que j'ai retenu du livre. Donc, j'ai fait ça pendant au moins 1 an. Et c'est de là que j'ai échelonné. Donc, au départ, ça ne te donnera pas d'argent, mais tu vas t'améliorer. Et le fait de parler avec consistance. Donc, tu dis, dans la journée, je travaille pour quelqu'un. Dans la nuit, je suis influenceuse, blogueuse. Influenceuse, je n'aime même pas trop ce mot-là. On m'a dit, je suis juste, je milite pour la cause des femmes battues. Donc, tu vas en ligne, tu cherches du contenu là-dessus. Les causes, comment se remonter, comment porter plainte, comment, avec les législations du pays, je donne des idées. Hein. Donc, quand tu cherches ça tous les soirs, 1er et 2e mois, en cherchant, tu vas avoir d'autres idées qui vont naître. En cherchant, tu vas trouver des personnes qui font déjà ce que tu veux faire. Parce que rien n'est nouveau sous le soleil. Donc, en cherchant, tu peux voir quelqu'un en Ouganda ou bien au Zimbabwe qui fait déjà ce que tu veux faire à Abidjan. Tu t'inspires de la personne. Tu notes. Là, tu es en train de développer ta vision.
Ok? Donc, tu fais tout ça tous les soirs entre 20h et 23h. Donc, pendant 3 heures, chaque soir, tu travailles sur ta mission de vie et sur tes dons. Ta mission de vie, tu la commences en faisant des vidéos ou bien ça peut être, ça varie. Tu la développes en mettant d'abord ton énergie et ton temps. Parfois, au départ, tu ne sais pas comment ça va donner l'argent, mais tu fais quand même. Et tu sais déjà que dans la journée, je travaille, donc j'ai de l'argent dans la journée. Je ne veux pas stresser à la fin du mois en disant qu'on dit que tu es blogueuse, paye alors mon loyer. Non, je travaille déjà, donc ça me donne l'argent du loyer. Donc l'argent qu'on va utiliser, ce sera l'argent qu'on a économisé, dont les 20% qu'on a mis de côté pendant 1 an. Donc pendant la première année où tu te formes, tu n'investis pas encore. Ok? Tu n'investis pas encore. Lisez le livre qui s'intitule L'homme le plus riche de Babylone. Il va vous apporter beaucoup d'idées. Donc, tu économises pendant 10 ou 12 mois. Supposons que tu as économisé 15 000 le mois, tu en sors avec 150 000 ronds, on va dire. On va mettre que les autres 30 000, c'était les imprévus. Donc, tu as 150 000 avec toi. Pour être blogueuse, tu as besoin peut-être d'un téléphone. Tu mets 100 000 sur le téléphone ou 120 000 et peut-être d'un trépied, je ne sais pas trop quoi. Et je rappelle que quand tu commences à mettre de l'argent de côté, le premier argent que tu mets de côté, c'est ton enfant. Tu peux par contre décider que pour être blogueuse, je me donne 2 ans. Et par ces 2 ans-là, je vais faire autre chose avant d'espérer, parce que beaucoup de blogueurs mettent leurs histoires ici en ligne, entre autres la mienne aussi. J'ai commencé ma page en 2016, fin 2016 sur YouTube et mars 2017 sur Facebook. TikTok, je commence en avril 2022. Et sur Facebook et YouTube, ce n'est que 2 ans, c'est-à-dire en 2019, 3 ans après que j'ai commencé à avoir de l'argent. Donc, entre-temps, j'ai dû faire du Airbnb, j'ai dû faire vendre de la nourriture, des croquettes, des caramels, toutes ces choses-là. Donc, je faisais autre chose en attendant que, premièrement, j'ai confiance en moi, que j'ai du matériel, que les gens me connaissent, autant de choses. Et que je me perfectionne. Donc, tout ceci fait partie d'une formation pour ceux qui... J'ai mis ce contenu pour ceux qui n'ont pas les sous pour payer, ok? Mais d'autres personnes, c'est plus privé. Je vous suivrai pendant 30 jours. Et cette formation s'appelle Riche et Spirituel. Nous commençons Riche et Spirituel le 1er février 2024. Et c'est 130 000 francs CFA, 200 € pour 1 mois. Voilà. Donc, je continue. Donc, cet argent que tu as mis de côté, c'est ton enfant. Tu peux décider que je n'achète pas le téléphone. Je prends les 100 000, j'achète, je vois peut-être un gars du quartier qui a un business, mais il a besoin d'argent pour qu'on injecte. Un soudeur du quartier peut-être, un menuisier ou bien un boutiquier. Le matin, je fabrique des beignets, je vais déposer chez le boutiquier. Ou le matin, je fabrique des jus, je vais déposer chez le boutiquier. Je ne sais pas. Ok? En 1 an, tu as le temps pour trouver sur quoi tu vas investir. Donc, quand tu vas investir, tu t'assures d'abord que la personne est professionnelle, que la personne sache de quoi elle parle, que cette personne est fiable. Cherche quelqu'un que tu as vu son business a grandi. Pas le genre que c'est plein, après c'est vide, après c'est plein. Tu vas mettre ton argent, après tu vas manger ton argent. Donc, 1 an, ça te permet de te documenter, de te renseigner pour voir ce qui marche. Donc, on n'imite pas. Tu essaies de créer le plus que possible. Mais au départ, tu essaies de voir ce qui marche. Tu fais, mais en ajoutant ta touche personnelle. Donc, j'essaie un peu d'aller rapidement pour que vous puissiez comprendre tout ce que j'ai à dire. Donc, cet argent que tu as économisé, tu décides, tu investis sur quelque chose. Et tu sais que chaque mois dans la 2e année, cet argent va t'accoucher de l'argent. Cet argent qui sera, supposons tu mets 150 000 dans un business, tous les mois, il te donne 25 000. Donc, la 2e année, tu continues de travailler là où tu touches 100 000. Et si tu avais bien bossé là-bas, c'est que maintenant, tu touches sûrement 110 ou 115 000 ou 120 000. Promotion. Donc, tu continues à économiser 15 000 la 2e année. Et tes 150 000 précédents, tu les as investis quelque part et ça te rapporte 25 000 le mois. 25 000, tu ne touches pas. Tu payes juste ta dîme qui est 2500. Donc, tu mets de côté 20 000 plus les 15 000 de l'autre côté. Donc, ça fait 20 000 plus 15, ça fait 35 000 que tu économises la 2e année. 35 000 économisés en 12 mois, 10 mois, on garde, 2 mois, c'est pour les dommages collatéraux. Donc, tu restes avec 350 000 la 2e année. La 3e année, tu reprends ton enfant. Donc, ton premier enfant, c'était ce que tu as économisé la 1re année. Ton 2e enfant, c'est-à-dire ton petit-fils, c'est ce que tu as eu la 2e année. Maintenant, la 2e année, tu as ton revenu qui vient de ton investissement et tu as ton revenu de ton salaire. La 3e année, tu auras donc 1er investissement, 2e investissement et salaire. Tu vois que ton argent commence à progressivement augmenter et tu as développé la capacité d'économiser. Cherchez la 3e partie sur ma page, s'il vous plaît.